L'équation de changement d'état de la sublimation de l'eau est H2O solide qui donne H2O gaz. Cette transformation est endothermique, car on passe d'un milieu ordonné à un milieu désordonné. Il faut donc casser des liaisons intermoléculaires, et pour cela, elle doit capter de l'énergie du milieu extérieur. On retrouve cette information dans le texte. On a souligné, ces objets se trouvent loin de toute source de chaleur, ils sont donc très froids et sous forme solide. Lorsqu'une comète se rapproche du Soleil, les glaces se subliment. Pour calculer l'énergie nécessaire pour sublimer ce volume de glace, on utilise la relation ΔE qui est égale à Q, qui est égale à la masse de la glace fois L sublimation, où L sublimation représente l'énergie massique de sublimation de l'eau. On a L sublimation à l'aide des données, mais on ne connaît pas M glace. Or, on connaît le volume de la glace et la masse volumique de la glace. Donc, M glace est égal à ρ glace, qui est la masse volumique de la glace, fois son volume, V, soit 917, qui est la masse volumique de la glace, fois 3,5 fois 10 puissance 4, qui est le volume de la glace. On obtient le résultat 3,2095 fois 10 puissance 7 kg sans les chiffres significatifs. D'où ΔE qui est égal à Q, qui est égal à M glace fois L sublimation, donne 3,2095 fois 10 puissance 7 fois 2837, ce qui nous donne une valeur de 9,1 fois 10 puissance 10 kJ. On a bien ici deux chiffres significatifs. Ces deux chiffres significatifs sont imposés par la valeur du volume, qui lui-même n'en a que deux. Donc, pour sublimer ce volume de glace, la comète doit capter une énergie de 9,1 fois 10 puissance 10 kJ.